Merci, Monsieur le Président de la Communauté d'Afrique de l'Est. Je voudrais m'associer aux observations et commentaires faits il y a quelques instants par Madame la Présidente, la sœur Samia, présidente de la Tanzanie. Mais avant cela, je souhaiterais poser, si possible, un certain nombre de questions qui permettront d'orienter dans la mesure du possible nos discussions. Tout d'abord, y a-t-il une seule personne parmi nous qui ne disposait pas d'éléments factuels lui permettant d'anticiper de loin la situation que nous vivons aujourd'hui en lien avec ce qui se passe en RDC? En ce qui me concerne, la situation actuelle, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne me surprend guère, car je l'ai vu venir. Ce qui m'a permis d'anticiper aussi bien la situation, c'est qu'en réalité, à l'époque, je n'ai vu personne s'occuper réellement du problème. Personne n'a voulu prêter une oreille attentive au problème. Personne n'a essayé de fournir une quelconque feuille de route claire en termes de sortie de crise. Je souhaiterais aussi poser cette question. Nous, en tant que responsables de la communauté d'Afrique de l'Est, que voulions-nous dès le départ? Ou alors, qu'avons-nous fait au sujet du problème? Que faisons-nous en ce moment? Et que souhaitons-nous faire à l'avenir? Car, ainsi que cela a été relevé par la présidente Samia, si nous continuons de discuter des problèmes en termes définitionnels, etc., je pense que cette étape a été très productive. Les problèmes sont clairement identifiés. Mais la question qui se pose est celle de savoir si nos paroles traduisent en actes ce que nous avons prévu afin d'obtenir les résultats escomptés. En ce qui me concerne, je considère que nos actes trahissent nos paroles. Monsieur le Président, lors du précédent sommet, je posais la question de savoir s'il existe une communauté d'États d'Afrique de l'Est. Si oui, quel est l'objet de cette communauté? En tout état de cause, jusqu'ici, la personne ou le pays dont il est question en référence à la RDC n'est pas représenté au niveau de la communauté en ce moment. Or, le dit pays est censé être membre de la communauté. Donc, je ne suis pas certain que nos discussions puissent avoir un quelconque intérêt ou une quelconque utilité dans la perspective d'une sortie de crise du dit pays. Je poursuis. Le conflit qui a été créé du temps où nous avions une communauté d'Afrique de l'Est impliquée dans la recherche de solutions en RDC. Et puis, par la suite, lorsque la force de la communauté d'Afrique de l'Est déployée en RDC obtenait des résultats satisfaisants à mes yeux, le président Tshisekedi de la RDC, considérant que la force de la communauté déployée n'agissait pas selon son bon vouloir, a fait le choix de demander une assistance à la SADC, car la SADC était prête à agir selon ses conditions. Et la force de la communauté a été renvoyée, nous avons pris acte et sommes restés silencieux sur le problème. Vous voyez bien que ce qui se passe en RDC était tout à fait prévisible au regard des éléments que je viens d'indiquer. Il est possible, en tout cas je considère qu'il est possible
que nous, en tant que responsables de la communauté d'Afrique, d'États d'Afrique de l'Est, nous ayons des compréhensions différentes du problème. Mais nous ne nous sommes jamais réunis pour nous mettre d'accord afin de trouver une solution. En fin de compte, ce que nous devrions faire, ou même de nous mettre ensemble pour admettre ou accepter ensemble que nous n'étions pas d'accord sur tel ou tel point. Au lieu de cela, nous avons chacun en ce qui le concerne et selon son agenda décidé unilatéralement de la conduite à tenir sur la base d'une implication présumée du Rwanda dans la situation à l'est de la RCD. Cela était suffisant. Même si l'autre partie n'a jamais été impliqué à cela. On peut facilement imaginer le chaos qui peut résulter d'une telle situation. En fait, le nœud du problème est que nous, en tant que communauté, alors que nous prétendons vouloir trouver une solution commune, chaque pays agit unilatéralement selon sa compréhension différente de celle de l'autre et selon ce problème. C'est le nœud du problème. Puisque telle est la situation, il est aisé d'imaginer le chaos qui peut résulter de pareille attitude partielle et en ordre dispersé. À supposer même que les initiatives de la communauté dans le cadre d'une sortie de crise soient correctes, ces initiatives seraient complètement improductives aussi longtemps que les principales concernées ne seraient pas impliquées dans ces initiatives visant à les assister. Mais si les pays membres de la communauté décident ou acceptent d'être manipulés pour des raisons qui leur sont propres, et c'est par ailleurs exactement ce qui se passe en ce moment. Et je pense, et les autorités de la République du Congo sont expertes en démarchage politique. Ces autorités démarchent individuellement les chefs d'État à coups de promesses et ces chefs d'État prennent position pour la RDC et restent silencieux. Ce qui conduit au problème que nous avons actuellement. Ou comme il l'a fait, il ne voulait pas de la force de la communauté d'Afrique de l'Est parce que les forces, elles n'agissaient pas selon son bon vouloir, même si cela n'était pas adéquat. Il s'est débarrassé de la force de la communauté d'Afrique de l'Est. Il a ramené la SADC. Et il a décidé d'impliquer la SADC. Et bien sûr, l'implication de la SADC était sans l'ombre d'aucun doute dans l'objectif d'aider Tshisekedi à combattre les rebelles et les mercenaires. La SADC vient donc prêter main forte aux assassins de nos concitoyens. Tshisekedi a aussi réussi à obtenir l'implication à ses côtés de la Burundi sur la base de motivations politico-ethniques. La Burundi, dans ce sens, est prête à faire tout ce que la RDC lui demanderait, y compris faire ce que ces assassins ont fait à nos concitoyens et ce qu'ils font à l'est de la République de la RDC. Ensemble, ils ont persécuté, assassiné et déplacé des peuples vers le Rwanda sur des bases purement ethniques. Des Congolais ont été renvoyés au Rwanda sous le prétexte de leur appartenance ethnique. Ils ne seraient pas Congolais. On leur reprochait d'être des Tutsis et donc de ne pas être des Congolais et des Rwandais. Nous accueillons des réfugiés et déplacés congolais depuis des années au Rwanda. Il y a plein
d'entités en action à RDC, la MONUSCO, les mercenaires, la Burundi, etc., etc. Mais tout ce beau monde se comporte en simple observateur. Nous faisons comme si nous ignorons ce qui se passe depuis toutes ces années. Et puis, quand des choses comme celles qui se sont passées récemment se produisent, nous faisons les étonner, nous faisons comme si nous sommes réellement préoccupés par la situation humanitaire à l'est de la RDC. Est-ce que la persécution, le déplacement et l'assassinat des populations sur des bases ethniques ne font pas partie des préoccupations humanitaires? Donc, en tant que responsable de la communauté, que faisons-nous au sujet de ce problème? Très récemment, le lundi et aujourd'hui ce matin, j'ai eu un échange téléphonique avec le président de la République de l'Afrique du Sud. À son initiative, nous avons discuté de ce problème au sujet de l'implication à l'est de la RDC. Et il prétend aussi être un facilitateur dans le conflit, alors que des forces sud-africaines sont engagées aux côtés de la RDC pour combattre le M23, parce que les rebelles du M23 ne sont pas censés être en RDC, que les rebelles du M23 seraient des Rwandais. Les rebelles du M23 ne sont pas des Rwandais, s'il vous plaît. Il s'agit de Congolais. Et tantôt, Tshisekedi les a reconnus comme Congolais, et tantôt, il les rejette au motif que certains ne sont pas Congolais, et ils seraient Congolais, pardon, Rwandais. Et comment nous, en tant que responsables, accepter cette situation de façon indéfinie? Nous laisser manipuler de cette façon-là par Tshisekedi et ses soutiens. Et l'Afrique du Sud ose même formuler des menaces à l'encontre du Rwanda sur ce qui pourrait advenir par la suite. Et bien sûr, nous verrons ce qui se passera à l'avenir au sujet de cette menace. Peut-être que l'Afrique du Sud aurait dû mettre fin au désordre à l'est de la RDC plutôt que de combattre ceux qui tentent de le faire. Donc, vous avez toute la communauté internationale qui est complètement confuse sur le sujet. Il parle du Rwanda, il parle du processus de Nairobi. Honnêtement, là-dessus, peut-être que vous allez m'aider à y voir plus clair dans ces situations où les processus deviennent des fins en elles-mêmes. Et les initiateurs de ces processus sont plus importants que les processus eux-mêmes, y compris les résultats escomptés de ces processus. Puis le processus de Nairobi devient quelque chose d'autre. Et puis au sujet du processus du Rwanda, on ne peut rien dire qui ne plaise à certaines personnes. Catégoriquement, cela n'avance en rien dans la résolution d'un problème aussi sérieux auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est parce que nous ne discutons pas de ces problèmes que nous avons des situations comme celle que nous avons aujourd'hui. Et par-dessus tout, je ne comprends pas comment et pourquoi Tshisekedi continue à penser que l'option militaire permettrait de résoudre le problème qui concerne les droits des gens. Les tuer et apporter de l'assistance militaire étrangère
au sujet même spécialement de la Burundi. Et je me demande d'ailleurs si l'assistance militaire que la RDC a pu obtenir spécialement de la Burundi a été utile dans le sens d'une sortie de crise. Alors, je souhaiterais, Monsieur le Président, Votre Excellence, je voudrais que nous saisissons, quel que soit ce que nous disons et quelles que soient nos intentions, je voudrais que nous saisissons correctement et de manière adéquate le contexte. Et puis, cela nous évitera de formuler des propositions inutiles et nous permettra d'obtenir des résultats. Autrement, si nous continuons à nous complimenter, si chacun continue à poursuivre ses intérêts propres, je ne vois pas comment nous pouvons contribuer de manière efficace dans une éventuelle sortie de crise véritable. Then I don't see how we are going to contribute effectively to finding a solution. Mais vraiment, que la communauté d'Afrique de l'Est soit expulsée de l'un de ces pays, la RDC, sans aucune forme de procès, au vu et au su de tout le monde, sans la moindre réaction, est anormal à mes yeux. C'est la raison principale qui nous a conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi l'assistance de la communauté doit être apportée selon les seules conditions de l'assister, en l'occurrence de la RDC. Donc, très récemment, enfin, peut-être que je devrais attendre des conseils d'autres personnes. Ça n'est pas un jeu, c'est un problème très sérieux d'évidence, parce que cela concerne la vie des gens. Et l'autre jour, il y a 2 ou 3 jours, il y a eu des morts à l'est de la RDC, à Goma. Une douzaine de personnes sont mortes et une centaine blessées. Nous nous occuperons certainement de ce problème, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà donc la traduction en langue française de l'intervention du président Paul Kagame lors du 24e sommet extraordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est. Bon, on découvre. En tout cas, c'était une occasion de voir un président Paul Kagame très défiant, d'abord vis-à-vis du président de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi, auquel il s'est toujours référé à son nom de famille, Tshisekedi. Il ne l'a jamais appelé le président de la République démocratique du Congo, ce qui est diplomatiquement discourtois, on va dire. Et puis, il a voulu lancer un message très clair au président de la République d'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, qui est impliqué d'une certaine façon dans une perspective de sortie de crise, mais on sent Paul Kagame qui reproche au président de la République sud-africaine de vouloir jouer le juge alors qu'il est parti, parce que visiblement Paul Kagame ne voit pas d'un bon œil, on va dire ça comme ça, l'engagement ou le fait que les forces sud-africaines soient engagées sur le terrain aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Bon, clairement, il veut mettre en garde les autorités burundaises. Bon, on n'ira pas plus loin. Et aussi, je crois qu'il en veut aussi, d'une certaine façon, c'est une façon de parler. En politique, on ne peut pas dire que les uns en veulent aux autres. En tout cas, il verrait d'un plus... il considère que beaucoup de chefs d'État, y compris de chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, ne sont pas ou n'observent pas toujours une position de neutralité. Et il considère que cela, quelquefois, est lié au fait que ces chefs d'État auraient été démarchés sur le plan politique par des autorités politiques de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est un chapelet de reproches que le président Paul Kagame adresse à ses collègues ou
C'est tout pour cet épisode de Audace TV. Merci de rester fidèle à Audace et à très vite.